Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission et puis sur votre chaîne. Place au Wapi, Toyaka Kosola, Toyaka Kobeta Basolo, Marambetali, République démocratique du Congo. Comme vous le savez, journée à l'élo, bon jeudi, Nabino Nyon Soto, Bao Nyon Soto, Bolanda Kabiso, notre chers abonnés. Je salue aussi maman présidente Pauline Numumba, Oiseau Nabiso depuis quelque part. Et puis Nabalandi Nyon Soto. Il y a RDC Monde depuis la chaîne Nabiso. Vous allez tellement ébélé. Continuez de partager, de liker nos émissions. Très chers abonnés, mort et blessé à Tanganyika. De l'autre côté, les Rwandais, il faut qu'il y ait dialogue. Il faut qu'il y ait dialogue. Ok? D'accord. J'ai écouté Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a fait une grande révélation. Pourquoi j'ai dit ça? Dernièrement, j'avais fait une vidéo. Place au Wap, il y a un duo entre Katumbi et Kabila. Et bien là, peut-être un moussou qui a vraiment la légèreté, qui a monté. Au moment où je vous parle, Katumbi vient de confirmer que non, il y a Kabila pour mes alliés sous-soutés, comme il bango même moral. D'ailleurs, Koutou, comme il solo bien, bazala projet belé au Fobasala. Moi, je me suis dit directement que non, ce sont des projets qui sont contre la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des projets, oh, ouais, peut-être un sous-biso de penser que non, un projet pour la République démocratique du Congo, pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Non. Ce sont des projets contre la République démocratique du Congo. Je vais vous expliquer. Avant d'abord que je puisse entrer en profondeur, laissez-moi vous lire cette information. Guerre du M23. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, irrité, jusqu'à publier le communiqué de Luanda du 14 septembre suite au tweet du ministre congolais de la communication média et porte-parole du gouvernement qui, dans son message, a requis quelques passages du discours de sa colère des affaires étrangères aux Nations Unies ce mardi. En quelques minutes, ma collègue Kaingwa Mba a détricoté plusieurs mensonges et a mis fin à la propagation d'une fausse version de la vérité sur ce qui bloque réellement à Luanda. La diplomatie, le vrai, n'est pas toujours compatible avec l'agitation. La manipulation et le recours intempestif aux réseaux sociaux, cette posture devrait inspirer, a précisé Patrick Muyaya. Depuis la résurgence de la rébellion M23 appuyée par le Rwanda, le président Tshisekedi est resté constant à sa position et attaché au respect de la feuille de route de Luanda. Une position qu'il avait réitérée au sommet Unga 2024. Cette position du président congolais avait aussitôt été appuyée par Patrick Muyaya, qui devant la presse, rappelant les principes directeurs de toutes les démarches de recherche de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons nous assurer que sur chaque point, nous avons veillé à ce que les intérêts de la République démocratique du Congo soient à tout prix préservés, avait-il martelé. Très chers Congolais, en quelque sorte, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Balingi va tromper Bisoto, va tromper le monde entier dans les Nations Unies. Le plus grand problème qui bloque la situation à Luanda, c'est quoi? La situation à Luanda est bloquée parce que, tout d'abord, le M23, Paul Kagame ne veut pas que non, comment je vais dire, neutraliser le FDLR.
Parce qu'il avait demandé qu'on puisse donner le plan de neutralisation de FDLR, on l'avait donné. Mais le plus grand problème qui bloque à Luanda, ils ont dit que le problème que le FDLR en ce moment exige un dialogue direct avec AFC ou soit M23. Parce que c'est la plus grande chose qui bloque la situation de Luanda. Parce que même ceux qui sont dans les Nations Unies, c'est la RDC qui bloque. Yango omoni que vous remarquerez que tout le président oignon surtout bazawana. Bazali batu ya liboso, bango boko bazo tinda biso allez négocier. Mais en vrai dire, bazo maskaka message na bango pour dire que non te situation à Luanda ndem tezali bien. Alors que na kati ya situation à Luanda, la situation de Luanda exige seulement un dialogue direct avec les M23. Le quoi les ministre des Affaires étrangères rwandais et ça lié palipite. Abonika nenge Patrick Mouyaya a bimisi plan stratégique na bango. Directement, il a commencé à s'attaquer à Patrick Mouyaya et puis le ministre des Affaires étrangères Nabiso Wagner. Makamwe baby, je vous dis. De l'autre côté, directement, j'ai vu publication à Moïse Katumbi. Boyoka. Batone bato me mabiso. Moïse Katumbi a lobi boy. Le problème de Luanda est un problème qui demande beaucoup plus de patience, non aux armes congolais. Moi, je me suis réconcilié avec le président Kabila. Ce n'est pas un secret. Nous n'avons pas fait ça nuitement. Il n'y a plus de problème entre lui et moi. Bande Konangai, je vous avais dit ici. Ceux qui ont accepté le processus, il y a une cohésion nationale que Martin Fayulu nous proposait. Ça veut dire qu'on allait voir, on allait assister à une rencontre. Oh, Tomoni Kabila, Tomoni Moïse Katumbi, Tomoni Batouana Nyosoto. Alors, réconcilier avec Kabila, par là, Moïse Katumbi voulait nous dire quoi? Tout d'abord, il faut comprendre ceci. J'avais dit qu'il y a un complot qui s'était créé entre Kabila, Katumbi et puis Kagame. Na idée que non, il faut déstabiliser Katanga. Parce qu'aujourd'hui, Katumbi a dit clairement que ngai ndenge na zaboué. Na solo la nga déjà na fungwama na nga déjà envers Kabila. Donc il n'y aura plus de problème ngai na Kabila. Alors beaucoup de gens wapi bazo penser bazo kanisani ni bo se détromper. Pourquoi? Na minute ndenge za boy Moïse Katumbi a se rallier na Kabila pour créer un plan stratégique contre la République démocratique du Congo. Parce que on le sait très bien que non, na minute Hippolyte Kanambe Kazemere, c'est la personne phare qui cherche à tout prix comment est-ce qu'ils vont déstabiliser la République démocratique du Congo. Alors, yo le rôle au Solina Moutia Bongo. Pensez-vous que les Congolais seront bêtes de vous faire confiance? Non. Mais la chose bizarre est que non, des Congolais, on a vu sur ma katangé, ne va pas ce problème. On a vu sur ma katangé. Et puis d'après les informations, frontière ya Kasumbalesa. Balobi frontière ya Kasumbalesa passoire et komikuna. Je voulais parler des agents de ANR et puis de MIAP. ANR n'a de MIAP. Bozali wap. Est-ce que vous regardez un peu problème mais la biso so ki lelo ba frontière na biso wana beaucoup de personnes ba infiltrer biso et que lelo mboka est tombé. Parce que beaucoup des agents de l'État, aussi DGM, aussi ANR, aussi et plutôt aussi DGM et belé ba infiltrer. Mais ANR de MIA, vous devez aussi faire votre travail. Parce que na minute bandako ba politiciens et belé, ils ont na minduki. J'utilise bien le conditionnel. Il paraît que les politiciens et les minduki. Pourquoi? Parce que Bazali à la base de soutenir une balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que vous remarquerez dans tous leurs discours, toutes leurs déclarations, ils attaquent toujours au président de la République et puis ils ne veulent pas qu'on puisse toucher à la Constitution. C'est ça leur problème. Le problème de la que notre Constitution, ils ont touché la Constitution et ils ont maintenu la position. Pour que Bango va continuer toujours à violer, à massacrer, à piller sur le minerai congolais. Parce que la chose que tu sais qu'il refuse à chaque fois. Parce que Batouana va violer, va piller le minerai congolais. Et puis d'après les informations que j'ai eues aujourd'hui,
J'utilise toujours les conditionnels. Les groupes armés qui est créé à Tanganyika, oh le va terroriser Tanganyika, et ça il y a 2 personnes. 2 personnes, je dis bien. Il y a 2 personnes. Nakatuana, il paraît que, j'utilise les conditionnels, il paraît que, Hippolyte Kanambe Kazemiri a zappé dans 4. Bah, comme ils ont créé beaucoup de groupes armés, terroriser la population, menacer la population pour qu'en retour, bah, moi, si ko yoba comme na capacité, bah, comme na makasi, ya koyeba na nini, ya koyeba na siko ko attaquer pouvoir ya Tshisekedi. De balingi ba fragiliser le président de la République. Moïse Katumbi alobi ngana Kabila déjà toyokani. Ngana Kabila problème ezali lisusu te. Ngana Kabila ndenge boto komi même moral. Moi je me suis dit que non. Les politiciens que nous voyons aujourd'hui, ce sont les politiciens qui cherchent à tout prix à balkaniser la République démocratique du Congo. Parce que Moïse Katumbi, après avoir réhabilité piste d'atterrissage de Moulondi, a fait tout la mouissa ya Zaza, accueilli wapi, accueilli qu'on s'est réfugié dans les États-Unis d'Amérique. Deuxième personne, Martin Fayulu, a sali la déclaration cohésion, accueilli dans les États-Unis d'Amérique, demandant l'aide des Américains. Mais écoutez, très chers Congolais, écoutez. Vous ne regardez pas qu'aujourd'hui, la communauté internationale qui est au Bino qui est la Ernion surtout, qui est la Maboko. C'est la même communauté internationale qui est aujourd'hui à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pensez-vous que la communauté internationale va porter une main normale pour que si les Samakamozo les Canadiens est de la République? Moi je ne pense pas. Mais quand on se laisse faire, quand on se dit que Batowana, Bakouiko aider biso, la communauté internationale, Bango Bazali Boye, Bango Bazali Boye. Écoutez, tous les politiciens congolais qui collaborent avec la communauté internationale, il faut que Bazali ba étranger. Bazali Bato Bakouiko balkaniser Moka. Un vrai Congolais de père et de mère ne peut jamais se rallier avec la communauté internationale. Jamais. Jamais, je vous dis. Jamais. Tcho Moni Bango Bongo, Boye Bakeno, Bazali ba traître. Boyo Kasiko, situation au Wapi. D'après les informations, il paraît que Hippolyte Kanambe Azali à la base. Tanganyika, 1 mort et 3 blessés dans les accrochages entre FARDC et miliciens à Zongwe. Une personne a trouvé la mort et 3 autres ont été blessés au cours des accrochages survenus entre forces armées de la RDC, FARDC et miliciens au village Zongwe, territoire de Kalemi, Tanganyika. Des sources sur place rapportent que des vaches ont été tuées et plusieurs villages de ces coins ont été vidés de leur population lors de ces combats. L'administrateur du territoire de Kalemi indique que le milicien Toa du chef Kabemba sont venus du village Koki où ils ont commis des actions sur la population. John Mutombo précise que ces assaillants Toa ont coalisé avec d'autres forces négatives pour s'attaquer au village Zongwe. Cette autorité politico-administrative a ajouté que ces miliciens n'expriment pas leurs revendications, mais sèment la terreur dans la population. Ils sont envoyés par des politiciens. Oh, wapi bazo luka voix. Il y a une négociation avec le Rwanda. Tous les groupes armés, tous les miliciens aujourd'hui que vous voyez, ils sont commandités par certains politiciens aujourd'hui. Corneille Nanga Lobaengo, John Numbipe Lobaengo, malgré tout, Nassar Rabino rappelle pour rafraîchir nos mémoires. Dans une vidéo, Corneille Nanga Loba que il y a des gens dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement, et dans l'Assemblée nationale, oui,
na Sénat, na Union sacrée, na présidence, même tout autour, il y a président de la République, même Misso Congolais, il y a des gens qui soutiennent la voie de la balkanisation. Et puis, na minute, si bazo créé un groupe, un milice, voilà, c'est pour fragiliser Tshisekedi. Na évité peut-être na Kobosana, pendant que Kabila il était au pouvoir, beaucoup remarqué, ba milice et belé bazaki soute. Ba milice et belé milice mort bimi ezalaki soute. Pourquoi il y avait une conclusion ou soit il y avait un accord qui était signé avec des gens qui pillaient les ressources naturelles de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Parce que le même personne, le rôle va monnaie avantage na bango ezate, ils ont commencé à s'attaquer à Tshisekedi, Parce que le jour où Tshisekedi va céder, c'est le jour où on a même la guerre à Est aussi là. Parce que le plus grand problème est amis. Na kati ya makambonia surtout auto koloba. L'Occident, à travers tout le monde, Emmanuel Macron a sali publication. Emmanuel Macron a lobby que non, nous avons besoin que non, toutes les atrocités qui se passent à l'est de la RDC et si là, mais ça terminera que par le processus de Luanda. Le même processus, il y a Luanda, négocier avec les M23. Donc ça veut dire que non, en d'autres termes, Emmanuel Macron nous pousse à aller négocier avec les M23 pour que non, Makambo de la République ici là. Très cher Congolais de père et de mère. Vous ne verrez jamais, aucun jamais, au Congo, l'Occident, venir en aide aux Congolais pour un problème aux est de la République. Ça ne se fera jamais. Parce que tant que vous avez intérêt dans Bango, ils ont soit maté, Tshisekedi a bloqué, Tshisekedi a faire, ils n'accepteront pas, très cher Congolais. Pour Bango, Tshisekedi doit céder à la pression de la communauté internationale. Il y a un mot pour vous informer avant que je puisse terminer cette émission. Pour nous informer, Bino, il y a des armes chinois au Kokoma. Hier, Boutou très nuitamment, et Komaki na Goma, venant de la Chine, place au Wapi, on a pu installer quelques armes. Des armes lourdes, pas des armes, peut-être, des armes lourdes chinois, au Wapi, et Komaki lobby na Boutou. Pour renforcer ma position à la FARDC. La ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayingwamba Wagner parle du processus de Luanda, la manœuvre du Rwanda pour échapper à la justice, ainsi que sa mauvaise foi pour faire avancer le processus de Luanda. D'un ton ferme, Wagner demande les sanctions contre les Rwandais impliqués dans la guerre d'agression et le pillage de minerais congolais. Bah, sanctions auto-senga à plusieurs reprises. La communauté internationale, complice avec les Rwandais, ils ne sanctionneront jamais Paul Kagame. Mais nous exigeons, parce que de l'autre côté, j'ai vu que non, la RDC, l'Europe a commis un mot à dire auprès des Nations Unies, auprès de la communauté internationale. Nous exigeons seulement que non, nous puissions, qu'ils puissent sanctionner le Rwanda. Parce que ceux qui vont sanctionner le Rwanda, peut-être qu'ils vont alléger mon Makamoussousou. Mais à part sanction, la RDC se positionne pour attaquer le Rwanda. En ce moment, il y a des armes ODE comme Akina Goma, place au Wapi et Outake Chine. Nous allons directement attaquer parce que nous ne voulons plus parler de la guerre alors que tu comprends déjà stratégie à la communauté internationale. Parce que la communauté internationale ne sera jamais d'accord ou soit la communauté internationale est complice na oignon stubiso to vivre. Pour la bango, nous devons seulement collaborer avec le Rwanda parce que le Rwanda à la base il y a oignon surtout to vivre l'élo. Alors laissez le Rwanda libre. C'est une forme de laisser la communauté internationale nous manipuler. Parce qu'on ne peut pas tofu comme la Rwanda alors qu'ils allaient m'abeler na bisumoko. Les sols congolais. Les sols congolais, on ne peut pas, je vous dis, tofu comme la Rwanda.
pour na mabele na biso moko ya bakoko. Alors bande konanga, vous qui nous suivez de partout, tout d'abord je vous prie de suivre cette vidéo et puis pour comprendre ni les cas réellement, parce que nous avons compris que non bato oyoyo bango de mutu bazo tinda biso te bana kokota na libungi. Suivez d'abord cette vidéo et puis ça va terminer aussi l'émission. Suivez.